Donc, on n'a pas fini d'entendre parler d'acoustique ce soir parce qu'il nous reste encore une présentation. Donc, ça va être le temps d'Olivier Robin. Là, je vous le dis tout de suite, faites pas le saut. Il aime ça parler, fait qu'on lui a donné 10 minutes de présentation, pas juste 5. Donc, Olivier Robin est professeur adjoint au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et il a cumulé plus de 20 ans d'expérience dans l'acoustique. Et il vient nous présenter ce soir un projet de BD qui lui tient à cœur. C'est ça qui est bien avec les acousticiens, c'est les moins bons pour récupérer le microphone quand il est sur le stand. Ok, avant de parler, j'aimerais ça qu'on souligne le travail exceptionnel des gens qui ont présenté ce soir. Parce que les personnes qui ont présenté ce soir devant vous, on les a vues avec Sophie il y a 3 mois maintenant, et ils nous ont fait une présentation comme il ou elle fera en congrès. Puis je pense que ce soir, ils vous ont montré qu'ils étaient capables de vous jaser des choses, de leurs projets. Et s'il vous plaît, applaudissez-les, parce que c'est pas facile. C'est pas facile à faire. Et ça prend à ça. Alors, moi, je trouve que ce qu'on fait ce soir, c'est un peu du théâtre. On pourrait dire du stand-up, peu importe comment vous voulez le dire, mais ça ressemble un peu à ça. Moi, je suis professeur en génie mécanique, mais je suis aussi BDiste. J'ai plusieurs métiers dans ma vie. J'espère être musicien un peu plus tard, quand j'aurai plus de temps dans ma vie. Et je crois que dans la vie, enfin, j'ai un souhait très, très personnel. J'aimerais bien qu'on arrête la dichotomie entre les arts et les sciences. J'en ai un peu marre que quand c'est le temps d'aller aux études universitaires, on doit choisir entre moi j'aime ça les arts ou moi j'aime ça les sciences. Ça fait aucun sens. J'aime la science et j'aime les arts. Et je pense que beaucoup de personnes, c'est comme ça. Okay, et je vais passer tout de suite à la... Bon, non, on va rester comme ça. Vous voyez pourquoi ils m'ont donné plus de temps? Mais je pense que l'image, c'est chouette pour expliquer les choses. Je pense que l'image, c'est chouette pour expliquer les choses. Et j'ai eu la chance, en tant que professeur, d'avoir un financement des fonds de recherche du Québec, que je remercie parce qu'ils nous soutiennent ce soir. Et je me suis dit, mais est-ce que, pour expliquer ma science, l'acoustique, on ne pourrait pas faire une BD? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire parler des gens qui font de la recherche et des gens qui font des dessins, des BDistes? Et qu'est-ce que ça donnerait si on mettait ces personnes-là ensemble? Des gens qui sont au doctorat ou à la maîtrise, et puis des gens qui font des arts et de la BD. Alors, mon métier, c'est l'acoustique, et ça ressemble... Alors, ouais, peut-être regarder là-bas, ça va être plus simple. Ça, c'est historique, ça s'appelle la roue de Lindsay, ça s'appelle la roue de l'acoustique. C'est quelqu'un qui, il y a 60 ans, a dit « Le problème avec l'acoustique, c'est que les gens ne comprennent pas la portée de notre science. Les gens ne comprennent pas que l'acoustique... » Puis là, je vais faire un sondage rapide pour vous. C'est quoi l'acoustique? Ça sert à quoi, l'acoustique? Tu penses au son? Qui dit quoi? Allez-y, hein. Ouais, vas-y. Ouais, vibration et... L'ambiance. Souvent, on me dit, moi, quand je dis je fais de l'acoustique, on me dit « Ah, cool, tu fais de la musique ?» Alors oui, j'aimerais beaucoup en faire plus, mais c'est pas que ça. L'acoustique, on m'a vu dans le ventre de ma mère parce qu'on fait de l'échographie. Et c'est des ultrasons. Et dans le domaine médical, on utilise énormément l'acoustique. L'acoustique, ça ne vous a pas pris 2 secondes. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit « Je viens de France, vous avez dû vous en rendre compte. » Ça ne vous a pas pris 1 demi-seconde pour vous rendre compte que j'avais un accent. Okay, l'acoustique, c'est la communication. Je parle, on s'entend. Et puis, il y a des speakers, il y a un microphone. C'est des milliards de choses. Marc-André en a parlé, c'est l'océanographie, c'est le bruit des transports, c'est 1 milliard de choses. Et en fait, on n'arrive pas à faire comprendre que notre science, elle est très transversale et qu'elle touche plein de personnes. Fait qu'on s'est dit, il faut le montrer avec des dessins. Fait qu'on a transformé, et puis là, je peux demander à mes amis de Bistro Brain, que je remercie pour l'organisation d'ailleurs de la soirée. Oui, c'est important. C'est important parce que si on n'avait pas ces structures qui prennent le temps et autres, on n'y arriverait pas à faire ce qu'on fait ce soir, là, toutes et tous. Donc ça, c'est important. Alors, on a fait un magazine et on a dit, déjà, plutôt que d'avoir une roue de l'acoustique, qui est un truc assez intéressant, mais assez plate, je m'excuse, mais j'aime beaucoup M. Lindsay, il a fait quelque chose de formidable, mais c'est des mots. C'est des mots dans des cercles. C'est dur de comprendre. Donc, on a fait des dessins.
On a fait des dessins et on a essayé d'expliquer ça. Et quand on zoome à certains endroits, on peut voir les gens dans leur lieu de travail, qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, quand vous allez au cinéma, là, quand c'est écrit Dolby Surround, il y a des gens qui ont travaillé 30 ans pour qu'on ait un son Dolby Surround. C'est des choses qui nous touchent dans la vie de tous les jours. Donc, on a créé ça. Et vas-y, Alexis, tu peux commencer à le distribuer. Je suis content de vous offrir, alors j'en ai ramené une 50aine d'exemplaires. On a fait un magazine. On a fait un magazine comme, tu sais, moi je lisais beaucoup ça quand j'étais jeune, tu sais, un magazine, alors on pourrait dire Picsou, plein de choses comme ça, mais il y a les débrouillards aussi. Je pense que pas mal de monde a lu les débrouillards. Puis, tu sais, c'est cool. On lit les débrouillards et on voit des choses. Donc, on a mis dans ce magazine-là, qu'est-ce que ça veut dire l'acoustique? Et puis, on a fait parler des gens qui sont au doctorat, à la maîtrise, avec des BDistes, parce que ces personnes-là, elles ont dû expliquer à un ou une BDiste, ok, moi je travaille là-dessus. La personne la regarde, fait, ok, je comprends rien. Peux-tu m'expliquer s'il te plaît? Et on a pris le temps et on leur a laissé le temps pour jaser de c'était quoi. Donc ça ressemble à ça. Vous avez des histoires, donc vous pouvez les trouver. Ça c'est la toute première où on explique c'est quoi une histoire de recherche. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a 4 universités du Québec qui sont là-dedans et on a laissé le temps à des gens qui sont des artistes ou plutôt des scientifiques de redécouvrir que l'artiste est un peu scientifique et puis le scientifique est un peu artiste également. Donc on leur a permis de faire ça. Donc, et puis vous inquiétez pas, c'est pas payant. Hein. Il n'y a pas une caisse à la sortie c'est gratuit. Oui, oui, ça on est d'accord. Mais je le redis, c'est important. On a laissé le temps à ça et puis on a mis des histoires de recherche qui permettent de montrer qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. On a rajouté là-dessus quelques planches didactiques où on montre une petite chauve-souris sympathique et un éléphant rigolo qui nous explique c'est quoi la base de l'acoustique et les fondamentaux. Et puis, juste vous dire, et c'est exactement ce que je veux faire ce soir, là, j'essaie de vous transmettre un morceau de savoir. Je vous donne quelque chose que vous allez pouvoir ramener chez vous. Vous allez pouvoir prendre le temps de lire. Et moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Vous voyez, j'ai mis plein de photos. J'ai rencontré du monde, des gens du Festival des Harmonies, des jeunes qui viennent à Sherbrooke chaque année. Il y a 8000 jeunes qui viennent pour le Festival des Harmonies, qui font de la musique. Mais moi, étant musicien, on ne comprend pas trop comment fonctionne notre instrument. Fait qu'on les a emmenés dans notre labo, on leur a montré, on leur a donné à lire. J'ai rencontré des gens de l'Université du 3e âge. On est allé au Festival de BD de Montréal. Et ça conclut bien ce que je voulais dire. Je pense que la communication scientifique et ce qu'on fait ce soir, c'est avant tout un moment de rencontre. C'est avant tout un moment de rencontre, de dialogue, et où on va exactement à l'inverse de ce que certains dirigeants ou certaines instances veulent nous faire croire. La science, c'est plural. La science, je suis certain que vous êtes là ce soir et vous avez envie, vous êtes curieux, curieuse de savoir des choses. Et c'est bien que les scientifiques, les gens qui sont en recherche, prennent le temps de vous expliquer ça, parce qu'on en a besoin et on aime ça. Voilà, merci et bonne lecture. Et je suis à l'heure. Bravo, Olivier. Est-ce qu'il y avait des questions pour Olivier? Sur la BD, l'acoustique, la communication scientifique. Ah là... Oui, vas-y, excuse, je te vois pas. Combien de temps ça prend un travail comme ça? C'est une bonne question. Pour y répondre, je pourrais tout de suite te renvoyer vers le congrès auquel j'ai participé la semaine dernière, qui s'appelle Science en récit, science en image, qui est un congrès qui se passe à Angoulême, en France. Je l'ai chiffré. C'est à peu près entre 15 et 20 heures de travail commun, que ce soit de la part des étudiants, des étudiantes et de la part des BDistes. C'est assez clair que c'est 15 à 20 heures de travail global de part et d'autre. Ce qui compte, c'est de mettre les gens en commun. Après, le reste, ça se fait bien. Alors, si on met une vingtaine d'heures, c'est 2/3 d'une semaine. Mais j'espère que ça répond à la question. Mais grosso modo, c'est ça que ça prend. Non, chaque histoire, chaque histoire dessinée de 3 pages a représenté à peu près 20 heures de travail du côté des étudiants et des étudiantes et 20 heures de travail du côté des BDistes. Donc, au total, une 40aine d'heures par histoire. Il y en a combien dans la BD? Il y en a 8. Bon, je vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même pas mal de temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, vas-y. L'interaction entre les arts et la science, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Parmi mes intérêts aussi. Est-ce que c'est un champ qui est étudié? Est-ce que
décidais de rechercher là-dessus en fin de semaine, est-ce que j'aurais de la facilité à trouver des études là-dessus ou ça serait difficile? Donc je reformule la question. Art et sciences, ça t'intéresse? Est-ce que c'est facile de trouver des ressources, des choses qui se font? C'est un peu ce que disait Sophie, et ça fait bien la boucle. Ça monte de plus en plus. Je pense que beaucoup de personnes en ont assez, qu'encore une fois, il y ait cette séparation art et sciences. Il y a beaucoup de gens qui sont au doctorat ou à la maîtrise en génie, en sciences, puis qui ont fait beaucoup de musique, beaucoup d'art avant. Et inversement, il y a des gens qui ont fait des arts, mais qui ont fait de la science avant. C'est simplement qu'on est en train de dire sociétalement qu'on commence à en avoir assez, on aimerait bien. Les ressources, par contre, je te dirais que ce n'est pas toujours facile. On essaie de les regrouper de plus en plus, mais la bonne nouvelle, c'est que ça monte et de plus en plus. Et que j'ai fait des sondages pour finir. Tout le monde est unanime, c'est-à-dire j'ai demandé aux jeunes étudiants et étudiantes ou aux BDistes, mais avez-vous le goût de continuer? Puis la réponse est comme, oui, j'ai adoré ça, s'il vous plaît, donnez-moi encore. Donnez-moi la possibilité de le faire encore et encore. Fait que je pense que ça va dans la bonne direction. Est-ce que tu peux même intervenir? Oui. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est vraiment en pleine ébullition. Mais ce qui commence à changer, c'est les organismes subventionnaires. Bon, et dans le domaine de la science, peut-être que tu dois ça, mais il y a aussi les subventions culturelles. Prends par exemple Mademoiselle Cosinus, qui fait des soins scientifiques. Et là, tu finis en fond du cadre, du côté de l'art. Donc, il y a eu des artistes qui ont fait des séjours dans des labos, tout ça, bien cette couverture. Donc, juste peut-être pour que toute la salle ait suivi, ce que Sophie disait, c'est qu'il y a de plus en plus aussi d'efforts qui sont mis du côté des organismes subventionnaires pour donner finalement de l'argent à ce genre d'opportunités-là, finalement, qui mêlent art et sciences. Oui, et c'est important, et je le redis, il faut remercier les fonds de recherche du Québec parce que c'est eux qui ont financé cela. Et ce soir, quelque part, je me sens légitime de vous redonner ça. C'est pour ça que c'est gratuit. C'est financé par aussi les impôts. C'est des subventions qui... Non, mais c'est la vérité. Et ça revient à ça, et on essaye de vous redonner ça. Et je pense que c'est ça les bonnes bases pour établir le dialogue entre la science et la société. Désolé, je suis un petit peu trop... Mais Ça va. J'y crois. Oui, dernière question. Est-ce que tu aurais des anecdotes croustillantes sur l'acoustique, genre des fun facts, des trucs que toi et ton mari... Un fun fact, Olivier. Un fun fact sur l'acoustique. Parce que sinon, il va en parler pendant 3 heures. Waouh, c'est vraiment dur comme question. Donc on me demande, as-tu un fun fact sur l'acoustique? Je vais donner exactement le conseil que j'ai donné à mes étudiants et étudiantes ce matin. Utiliser son oreille. En fait, il n'y en a pas tellement de fun facts si on écoute son instinct, parce que notre oreille est le meilleur capteur de l'acoustique. Et il faut entendre ça, parce que oui, dans mon tout premier stage, c'est un peu vieux parce que c'était en 2001, donc je commence un petit peu à... Mais en fait, on est venu voir quelqu'un, à l'époque c'était à Paris, et une personne qui se plaignait d'entendre du bruit. En fait, on s'est rendu compte en venant, puis en faisant des mesures, qu'il n'y avait pas vraiment de bruit autour de l'appartement de cette personne, et que malgré toutes les mesures qu'on avait faites, la science disait quelque chose, mais nos appareils disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit. Et en fait, le résultat de tout ça, et ce n'est pas vraiment un fun fact, mais je pense que c'est bon, c'est qu'en fait, on a dû simplement dire à quelqu'un, vous savez, en fait, nos instruments disent qu'il n'y a pas de bruit. Et en fait, vous avez peut-être une problématique de bruit qui est soit liée à un acouphène, soit liée à autre, et finalement, on a convié les sciences humaines et sociales, parce qu'en fait, encore une fois, on n'était pas à dire à quelqu'un, madame, vous délirez complètement, c'est pas ça. Non, on a dit clairement, vous voyez, nous, on a ça, et on est arrivé à un consensus où cette personne a dit, je suis contente, parce qu'en fait, vous m'expliquez que ce que j'entends, c'est pas réel, et que j'ai peut-être un travail à faire avec d'autres spécialistes ou autres, et c'était très consensuel, et je suis content d'entendre ça, parce que ça me montre que ma science peut être et une science physique, et une science humaine, et une science sociale. Merci pour ta question, ça me permet de finir là-dessus. Merci, Olivier.